Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les 8 audiences que vous devez mettre en place dans vos campagnes Facebook pour pouvoir cibler les meilleures personnes et aussi pouvoir faire du scaling facilement, c'est-à-dire pouvoir augmenter la taille de vos campagnes, le budget que vous allez dépenser tout en gagnant de l'argent. Évidemment, c'est juste pour dépenser plus, ça ne sert à rien. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur la page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de n'en rater aucune. Donc je vais vous expliquer ces 8 audiences, surtout comment est-ce que vous allez les trouver, comment vous allez les construire. Je voulais vous rappeler aussi juste avant que dans la description et dans la petite fiche qui est là-haut, vous avez le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook, une formation gratuite de 3 heures où je vous explique exactement tout ce que je vais vous dire là, mais encore plus de choses pour vraiment mettre en place tout le système de A à Z. Voilà, donc on va passer sur Facebook et je vais vous expliquer exactement tout ça. La première chose que vous devez absolument faire, et si ce n'est pas fait, vous pouvez arrêter cette vidéo parce que tout ce que je vais vous dire n'a aucun intérêt, c'est d'installer le pixel Facebook. Le pixel Facebook, d'accord, c'est ce qui permet à Facebook d'avoir des données sur ce qui se passe sur votre site, d'accord. Ce pixel, c'est important de le faire tout de suite. Dès que vous allez commencer à vouloir faire de la pub Facebook, voire même avant d'y penser, parce que le jour où vous allez vouloir commencer, vous aurez déjà de la donnée, parce qu'il va collecter de la donnée, donc de la data, on va appeler ça de la data, d'accord, il va collecter de la data, et surtout, pour pouvoir être efficace, il faut absolument que Facebook, il ait au moins 1000 personnes qui ait effectué l'action sur laquelle vous allez vouloir faire le ciblage, d'accord. En dessous de 1000, il va faire des approximations qui vont faire que ça va être beaucoup moins rentable. Donc ça, c'est une première chose. Comment est-ce qu'on fait? On fait tout simplement ici, créer une audience, audience personnalisée, et si par exemple vous voulez savoir les leads, vous cliquez sur site web, et vous prenez par exemple tous les leads, pouf, à 180 jours. Voilà, hop, alors je n'ai pas cliqué dans la bonne case, dans la case comme il fallait, 180 jours, voilà. Je donne un nom à mon audience, et ensuite je crée l'audience, et Facebook va mouliner pendant une demi-heure, une heure, pour venir créer par exemple ici, cette audience, lead Facebook 180 jours, et on a ici 1500 leads qui se sont faits dans les 6 derniers mois. En fait, c'est un peu plus, ça dépend, ça fluctue, ça dépend de ce que je fais comme pub, etc. Mais globalement, voilà, c'est ça. Donc là, il a ce qu'il faut pour pouvoir aller faire ce que je vais lui demander dans le deuxième temps. Ce que je vais lui demander dans le deuxième temps, c'est de créer une audience, et vous allez voir ce qu'on va faire là, on va parler de ça, des audiences similaires. Donc les audiences similaires, audiences similaires, qu'on appelle aussi les lookalike, donc je vais noter LKL, et vous allez voir comment est-ce que ça se fait, c'est extrêmement simple. Le but c'est pas de faire un tutoriel, vraiment je vous montre ça très rapidement, vous avez tout ça c'est expliqué dans le système utile de publicité efficace et rentable. Donc par exemple ici je vais venir chercher mes leads Facebook Pixel à 180 jours, d'accord, hop, ça m'intéresse pas. Je vais prendre la France, parce que c'est ce qui m'intéresse plus, je pourrais ajouter par exemple aussi, je vais mettre la Belgique, d'accord, Belgique. Hop, voilà, j'ai deux pays. Donc ici, il me dit sélectionner la taille de l'audience et je vais prendre moi 1%. Je ne vais pas aller au-dessus, vous allez voir, à part une où je vais mettre à 2%. Je vais vous expliquer comment faire. À quoi ça correspond ce 1%? Ça correspond simplement à la taille de l'échantillon que Facebook va prendre. En gros, en Belgique et en France, Facebook, on peut estimer qu'il a à peu près 48 millions de personnes. Et 1% de 48 millions de personnes, ça fait 480 800 personnes. D'accord? Donc il va y avoir 48 millions 180 000 personnes inscrites sur Facebook, d'accord? France et Belgique. Sur la France, par exemple, ça va être, on va juste enlever la France, c'est juste 40 440 000 personnes. Donc, on va faire une audience à 1%. Moi, j'ai jamais remarqué que quand on montait au-dessus de 5%, par exemple, ça servait à grand chose. Vous pouvez faire des tests, essayez par vous-même. Et donc, on va faire une audience similaire. Alors, dans un cas, il faudra en faire deux. Donc, quand vous faites deux audiences similaires, en fait, il va faire par exemple 0 à 1 et 1 à 2. Et c'est ce dont on aura besoin. Donc, on va garder ça comme ça. Là, pour le coup, vous allez voir que pour l'audience lead, on va faire que 1%. Voilà, ça suffira. Et on va pouvoir créer cette audience. Encore une fois, Facebook nous permet d'aller jusqu'à 400 000 personnes à cibler. On pourrait monter un petit peu plus pour avoir la possibilité de scaling supplémentaire. Pour l'instant, on va faire du scaling simple. Je ne vais pas la créer parce qu'elle est déjà créée sur mon site et j'ai pas envie de surcharger l'interface. Voilà. Donc, c'est lookalike. On va prendre quelle source? Alors, la première source, hop là, qu'on va prendre, ça va être justement les leads. Au moins 1000 leads. D'accord? Toujours. Et on va donc faire un LKL à 1% sur les leads. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est si vous avez une landing page, je vais noter LP, ou simplement à ce moment-là un blog, vous allez prendre les visites, d'accord, en espérant en avoir 1000. Et là, ici aussi, vous allez faire un lookalike à 1%. Ensuite, vous allez prendre vos followers, les fans de votre page Facebook.
les fans Facebook, d'accord? Et là aussi, vous allez faire un lookalike à 1%. Vous allez ensuite prendre les gens qui s'engagent, donc les engagés avec la page. Vous avez ça aussi dans Facebook, hein, engagés avec la page. En gros, c'est les gens qui vont cliquer, commenter, partager vos publications et vous allez faire un lookalike à 1% aussi. Ensuite, je vais ajouter mes clients. Mes clients, là, c'est le tag purchase que je vais prendre. Donc là, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de problème, hein. Vous pouvez les prendre. Ça reste à l'intérieur de Facebook, hein. Les gens, ils sont tagués par Facebook. C'est le problème de Facebook, c'est pas le vôtre. Ici aussi, je vais prendre d'abord un LKL à 1%. Ensuite, éventuellement, si le RGPD vous le permet, je vais rentrer mes emails, d'accord? Ma liste email. La liste avec un attention ici au RGPD, d'accord? Est-ce que vous avez le droit ou pas? À vous de faire vérifier par éventuellement vos avocats, ou vous savez ce que vous avez dit aux gens en termes de prospection, etc. Sachant que Facebook ne récupère pas les adresses directement, elles sont codées, elles sont en fait hachées, donc normalement c'est pseudonymisé, c'est une pseudonymisation, donc en fait en réalité il n'y a pas de risque que Facebook récupère les adresses email, mais encore une fois, bon, je vous dis de faire attention et de faire ce que vous sentez possible. Et là aussi pareil, je vais faire un lookalike à 1%. D'accord. Tac. Autre chose qui reste aussi, c'est la vidéo. D'accord. Je vais prendre les gens qui sont engagés dans mes vidéos et je vais faire aussi un lookalike à 1%. D'accord. Lookalike à 1%. Ici, comment je fais? Alors, hop, je vais faire créer une audience personnalisée, vidéo. Je vais choisir les gens qui, par exemple, ont fait un throughplay ou les gens qui ont regardé au moins 50% de la vidéo. Je vais prendre les vidéos de ma page. Donc, je vais prendre des vidéos du site de golf. Voilà, et je vais les ajouter. Pouf. Alors c'est un petit peu fastidieux parce qu'il peut y en avoir pas mal. Bon là j'en ai pas beaucoup. Sur le site, ça me paraît étonnant. Non, il y en a plusieurs pages en fait, c'est pour ça. Je ne comprenais pas qu'il n'y ait pas plus de pages. En fait, c'est 5 par page. Donc je vais toutes les ajouter. C'est un peu fastidieux, c'est un petit peu long. Vous pouvez le faire aussi que sur les dernières parce que franchement, vous allez remonter sur 360 jours maximum. Donc prendre celle de l'année en cours. Et pareil, je fais un lookalike 1%. Alors, il faut du temps, hein. Facebook, il va prendre au moins 1 heure par lookalike, donc vous n'allez pas mettre ça en place immédiatement. Il faut prendre un petit peu de temps pour que ce soit mis en place. Je pense que ça parce que j'ai besoin d'un tout petit peu de place. Et puis, ce que je vais faire, je vais en créer une autre. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y en avait une qui ne serait pas à 1% de mes clients, parce que c'est quand même, on va dire, les gens qui sont les plus intéressés par l'achat. Donc là, je peux monter un petit peu. Je vais faire un lookalike de 1 à 2%. D'accord, donc c'est le fameux que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord, que je vais venir là, je vais faire donc, je vous montre comment faire, audience similaire, source de données purchase, alors je crois que j'ai noté purchase, client Facebook purchase, voilà, pays la France, hop, voilà, et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander 2 audiences, et là vous voyez qu'il me crée une 1% de France client Facebook, une de 1 à 2%, client Facebook purchase, d'accord? Donc là, on a vraiment 2 audiences séparées, elles font la même taille, de toute façon, 1%, ça reste 1%. Mais comme c'est des clients, en fait, comme on va parler de clients, de gens qui ont réalisé des achats sur votre site, eh bien, en fait, on peut aller un peu plus loin, demander à Facebook d'être un petit peu plus imprécis parce que c'est des gens qui sont tellement importants pour votre business que vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Vous allez faire tourner ça. Je vais vous donner ensuite ce que je fais, moi, pendant 3 jours. D'accord? Pendant 3 jours, et ce qui va se passer, donc vous allez mettre un budget moyen, moi je sais pas, par exemple, en règle générale, je dis environ 5 € par ad set et par jour, d'accord, donc on est à 8 x 5, 40 €, donc c'est déjà une petite somme, hein, mais pour faire du scaling, il faut un petit peu de somme si on veut tester plusieurs choses. Vous pouvez éventuellement descendre à 3 € par jour par ad set, voire à 1 € par jour et pas ad set, mais je suis pas sûr que vous aurez des résultats rapidement. En tout cas, il faudra peut-être attendre plus de 3 jours pour avoir des résultats. Moi, je conseille vraiment ça. C'est un petit peu cher, mais ça vaut la peine. Mais d'ailleurs, ça va pas durer longtemps parce que au bout de 3 jours, en fait, vous allez regarder ce qu'on appelle les KPI, donc les chiffres. Et si les chiffres sont bons, eh bien, vous allez prendre des ad sets gagnants et faire plus de 20% de budget, pas plus au début. Et ceux qui sont perdants, vous allez faire moins 50% de budget. D'accord? Donc en gros, ici vous allez mettre 5 € par jour. Donc ceux qui sont dans les chiffres qui sont bons pour vous, vous allez faire 5 plus 1, passer à 6 € par jour. Et ceux qui ne sont pas bons, vous allez passer à 2,50 € par jour. L'objectif, c'est de forcer Facebook à aller chercher encore plus près
des caractéristiques dont vous avez besoin pour qu'il essaie éventuellement de trouver des gens qui vont être gagnants. Et en fait, après, on va répéter simplement ça dans l'ordre jusqu'à ce qu'on soit en effet alors 3-4 itérations de ça. Et au bout d'un moment, on va aller directement à faire des budgets x2. D'accord? Mais ça, c'est quand vous sentez vraiment que vous avez fait plusieurs fois l'augmentation. Et si après que vous avez augmenté, vous voyez que le chiffre, par exemple, le prix le coût par lead est vraiment trop bas, trop haut, pardon, et à ce moment-là, vous allez rebaisser pour reforcer à Facebook à refaire des estimations, etc. Jusqu'à ce que vous ayez ici une série d'AdSets gagnants où là, par contre, vous allez faire x2 tous les 3 jours. Voilà. Tous les 3 jours. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc les 8 fameuses adsets qu'il faut absolument mettre en place quand vous avez le pixel Facebook. D'abord les leads, les gens qui viennent sur votre site, sur vos landing pages, les followers de votre page, les engager avec votre page, les clients à 1 et à 2%, et les emails si vous pouvez le faire avec le RGPD, et les vidéos, voilà, les engagements avec les vidéos, parce que tout ça, ça reste à l'intérieur de Facebook, donc il n'y a pas de souci majeur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air. C'est ce qui oblige YouTube à la diffuser plus largement. Moi, ça me permet qu'elle soit plus vue. Et je vous avoue que ça m'aide aussi à faire d'autres vidéos. Ça me permet aussi de savoir si le sujet vous plaît. Et si vous voulez que je traite un nouveau sujet, je vous l'ai dit en début de vidéo, pensez à vous abonner, activer la cloche. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne, eh bien, il y a les commentaires juste en dessous pour faire ça. Juste au-dessus, dans la description et juste à côté, vous avez le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable. Une formation de 3 heures. Vous pouvez vraiment, je vous explique tout, je vous montre tout mon système, j'ai filmé mon écran, je vous ferai vraiment tout ça. C'est entièrement gratuit, vous laissez votre adresse email, je vous envoie le mail et je vous explique, je vous donne des conseils personnalisés en plus derrière. Donc vraiment, c'est vraiment super intéressant. Il y a déjà des milliers de personnes qui sont inscrites sur ma liste aujourd'hui. Et puis surtout, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait profiter de ce que j'ai expliqué là, vous le partagez sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les boutons, ils sont pas loin de la vidéo, en mentionnant la personne pour qu'elle reçoive une notification ou par email simplement, si vous voulez le faire. Voilà. Donc cliquez sur le lien pour aller chercher le système ultime de publicité efficace et rentable. Regardez les autres vidéos de la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.